bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va essayer une petite partie de Star Trek Panic. Donc, il y a quelques années, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Castle Panic. Ça, c'était dans la grosse mode des Tower Defense Games. Vous avez une tour en plein milieu, puis vous faites attaquer tout bord, tout côté, puis vous devez survivre. Dans ce cas-ci, dans le cas de Star Trek Panic, pourquoi je le préfère, c'est qu'il y a des éléments différents d'un Tower Defense. Le jeu reste quand même la même chose. On doit se défendre contre un paquet d'attaques de tous côtés. Par contre, dans celui-là, vous avez des missions à remplir. Il y a des objectifs à faire. Ça, c'est la première différence qui rend le tout très bien. Pour ceux qui connaissent Star Trek, ils appellent ça le 5-year mission. On a 5 missions à faire pour gagner la partie. Une autre différence avec celui-là versus Castle Panic, c'est que le vaisseau, l'Enterprise, qui représente notre château dans le milieu du jeu, est manœuvrable. Donc, on va pouvoir tourner le vaisseau de côté, faire des tours avec 360, puis on va pouvoir même avancer avec. Donc, en restant dans le milieu, c'est sûr que l'avancée, c'est représenté que tout ce qui est en avant avance vers nous, mais ça représente qu'on peut bouger le vaisseau. Puis vous allez voir, les missions, souvent, c'est d'aller chercher, mettons qu'il y a un vaisseau endommagé, il faut aller se rendre dessus, puis il faut aller aider l'équipage du vaisseau qui est blessé. Donc, genre de mission comme ça qu'on doit faire, on doit avancer. En plus de ça, les cartes ont les 3 symboles. Vous avez les symboles de Star Trek, là, vous avez le jaune qui est le command, vous avez le rouge qui est l'engineering, puis le bleu qui est science ou médical. Bien, vous avez là, ces cartes-là là-dedans qui va déterminer aussi, ça va aider pour faire des missions, ils vont servir de ça. Puis une autre différence aussi que vous avez dans celui-là qu'il n'y a pas dans Castle Panic, c'est que évidemment les personnages que vous allez jouer, c'est les 7 membres d'équipage. Le membre d'équipage que vous choisissez, ils ont tous des pouvoirs distincts. Donc, ce qu'on n'avait pas du tout dans Castle Panic non plus. Tout ce qu'il fallait faire, c'est vraiment juste survivre tout le long. Mais tandis que là, vous devez survivre. En fait, vous devez faire les 5 missions. Et une fois qu'ils sont faits, vous devez clairer le board pour survivre puis pour gagner la partie. Les conditions pour perdre dans celui-là, c'est comme Castle Panic, c'est que si le vaisseau est détruit. Mais il y a un petit twist de plus aussi, c'est que les vaisseaux qui vont venir nous attaquer, parce que d'avoir des orques, c'est des vaisseaux ennemis, évidemment, des Klingons, des Romulins. Par contre, une fois qu'ils rentrent dans le vaisseau, c'est comme s'ils rentraient à l'intérieur et faisaient du dommage. Donc là, on va commencer à perdre les cartes. Vous savez le paquet de cartes qu'on a. Ceux qui ne savent pas le jeu, dans ce jeu-là, vous avez un paquet de cartes qu'on doit piger, puis c'est ça qui donne les actions, qu'est-ce qu'on attaque, puis à quel endroit. Bon, mais quand on a des vaisseaux ennemis qui rentrent chez nous, on commence à perdre les cartes du paquet. Donc, une des conditions pour la défaite, c'est s'il n'y a plus de cartes du tout, quand on doit piger, puis il n'y en a plus du tout à rebrasser. Puis la deuxième chose, c'est que si le vaisseau Enterprise est complètement détruit. Puis vous allez voir, ce qui est le fun, c'est que comme Castle Panic un peu, le vaisseau est en 3 dimensions. Il y a des shields, il y a des boucliers tout le tour qui représentent les boucliers du vaisseau. Puis quand le vaisseau se fait attaquer, il y a des petites explosions qu'on peut mettre dessus. Il est très, très visuellement le fun à regarder puis le fun à jouer. Donc, j'en dis pas plus, puis je vais vous faire le setup, puis on va se faire une petite partie de ce jeu-là. Je vais choisir le personnage au hasard avec vous, puis on commence ça. Donc, à tout de suite. Alright, de retour, nous voici, le jeu, le setup est fait. Donc on voit, en plein milieu ici, on a l'Enterprise qui est là. Regardez-la bien comme il faut, parce que là, elle est comme full net et propre, il n'y a pas eu de dommages du tout, les shields sont toutes là. Ça ne restera pas longtemps comme ça. En haut ici, on a toutes les missions qu'on va avoir à faire. Donc on en a 5, il faut qu'on en réussisse 5 dans tout le tas que là. Puis, comme vous voyez, là, il y en a quand même pas mal des missions, la pile est quand même assez épaisse. Donc, pour le replay value, c'est pas mal bon. Il y a beaucoup de missions à faire. Même chose pour les cartes. Ça, c'est le paquet de cartes que là, au courant de la partie, on va passer au travers peut-être 2 ou 3 fois. Puis, quand on va commencer à avoir plus de dommages d'Enterprise pour en prendre, c'est ces cartes-là qui vont commencer à partir. Puis, ça veut dire qu'ils sont out of the game. Des fois, c'est des bonnes cartes, là, des bons pouvoirs qu'on va perdre. Ici, vous avez le timer pour les missions. Donc, chaque mission a un certain nombre de temps de round pour le faire. Puis c'est avec ça qu'on va déterminer là, combien de temps il reste. Ça, c'est une petite aide pour savoir qu'est-ce qui est side, qu'est-ce qui est front, qu'est-ce qui est en arrière quand on se fait blesser, quel côté du vaisseau on doit appliquer les dommages, tout simplement. Puis ça nous indique aussi c'est quoi un ordre de tour, comment ça fonctionne. Donc, première des choses, on va piger jusqu'à 6, parce qu'on va jouer une partie à 2 joueurs. Ça va jusqu'à 6 joueurs, mais pour des fins que ça va être trop compliqué à gérer, 6 bonhommes en même temps. On va jouer une partie à 2 joueurs. C'est une partie solo là-dedans, c'est 2 joueurs. Donc on pige jusqu'à 6 cartes. On révèle une nouvelle mission si nécessaire, si on a réussi l'autre ou bien si on n'en a pas. On peut échanger une carte si on veut, entre joueurs. On joue nos cartes puis on manœuvre, parce que l'Enterprise, on peut le manœuvrer une seule fois. Soit qu'on peut le tourner ou soit qu'on peut avancer. Donc on laisse tel quel,
puis tout ce qui est dans les deux sections d'en avant, ils vont avancer de 1. Mais ça, c'est facultatif, on n'est pas obligé de bouger. Si jamais, par contre, il y a 3 sections sur 6 qui est brisée, qui est détruite sur l'Enterprise, il ne pourra plus manœuvrer du tout. Fait qu'il faudrait réparer le vaisseau à ce moment-là. Fait que c'est ça qui va rendre à faire les missions pas mal difficiles. Si on ne peut plus bouger, manœuvrer l'Enterprise du tout, puis on doit se rendre à quelque part, mais là, ça devient assez compliqué. Ensuite de ça, on va vérifier le status, le statut de la mission. Si on a réussi, parfait, on va avoir notre bonus de notre récompense. Si on ne réussit pas, on va perdre un point de timer. Ensuite de ça, tout ce qui est alentour du vaisseau vont bouger et attaquer, vont avancer puis attaquer un coup sur le vaisseau. Puis ensuite de ça, on va piger 2 nouveaux tokens, 2 nouveaux jetons qui vont s'ajouter autour du vaisseau. Ça, c'est un tour dans Star Trek Panic. Ce qui est bien sur le board ici, c'est qu'il il va y avoir des jetons, des vaisseaux spécifiques, comme mettons exemple là, un Bird of Prey. Il y en a des vaisseaux qui vont se cloaker, qui vont vraiment se camoufler, qui vont se promener. Il y a des vaisseaux, des boss qui vont rentrer, qui vont faire avoir des règlements spéciaux pour ceux-là. Tout est marqué sur le board. En haut ici, vous avez un endroit où mettre les missions. Une fois que c'est complété, c'est comme juste un tracker pour savoir qu'on a fait 1, 2 ou 3 et ainsi de suite. Puis l'autre côté là-bas, c'est la même chose. C'est d'autres explications de jetons. Par contre, je les ai toutes dans le manuel ici en arrière. Fait que je vais être capable de les voir quand même, sans problème. Alright, fait que les personnages qu'on a, comme je vous disais, c'est les personnages de l'émission. Donc, on en a 7 comme choix. Puis là, évidemment, vous avez remarqué, c'est la série originale. On a Pavel Chakov, qui lui, son petit pouvoir, son petite habilité spéciale, c'est qu'une fois par tour, quand il joue, quand il tire sur un vaisseau ou un token, il peut faire 2 points de dommage une fois par tour. Donc, très pratique. Monsieur Spock, lui, quand il va piger ses jetons à la fin du tour, il en pige 3 puis il en choisit 2. Fait qu'il est capable de scanner, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Le lieutenant Sulu, ce qu'il lui peut faire, c'est qu'il peut manœuvrer l'Enterprise 2 fois à son tour au lieu d'une fois. Ce qui est très pratique pour les missions qu'on doit se rendre à quelque part pour se tourner puis y aller. Vous allez voir, là, ça peut être très pratique. Lieutenant Uhura. Elle, ce qu'elle peut faire, c'est au moment où elle joue des cartes dans son tour, elle peut regarder les 2 cartes top de l'Enterprise du deck. Elle peut regarder les 2 tops. Draw one, elle peut en regarder une, puis l'autre, elle peut le remettre sur le dessus ou en dessous, tout dépendant si on a besoin ou pas. Ensuite, le Captain Kirk, dès qu'il donne une carte, parce que là, les missions, vous allez voir, il va falloir donner des badges comme ça. Il y a certaines missions qu'il faut qu'on donne certaines badges. Donc, à chaque fois qu'il commet une carte pour son badge à une mission, il peut piger 2 cartes, une fois dans son tour. Puis, on a évidemment Monsieur Scott, qui lui peut réparer un bouclier ou bien un dommage sur la coque du vaisseau. Évidemment, si on se fait tirer une fois dessus, vous allez voir une petite explosion, ça c'est du dommage. Si jamais elle est détruite, ça marche pas. C'est vraiment juste réparer un point de dommage. Pour reconstruire, dans le fond, ça va prendre 2 cartes spéciales qui sont dans ce paquet-là. Ensuite, on a Dr. McCoy qui, lui, une fois quand il joue ses cartes, il peut aller chercher dans la discard qu'il y a là une carte qui est spécifique. Ils appellent ça un security team, un team de sécurité pour l'aider. Ces cartes-là, normalement, sont jouées pour leur badge, ou bien ils peuvent empêcher un point de dommage quand il y a un vaisseau qui rentre dans l'Enterprise. Fait que lui, il peut aller chercher une team de sécurité dans la discard. Voilà, fait que ça, c'est les 7 personnages qu'il offre dans le jeu. On va en choisir 2 complètement au hasard. On va brasser. Donc, le premier membre d'équipage qu'on va se servir, ça va être celui-là ici. On parle de Monsieur Spock. Good. Fait que ça va être un de nos personnages. Le deuxième membre d'équipage qui va tenter de gagner cette partie-là. On va voir. Ça va être qui son partner. On parle de... Ah, ben oui, Captain Kirk. Parfait, ça, le duo. Parfait. Donc, à l'eux 2, j'imagine qu'ils seraient capables de gagner la partie les 2 doigts dans le nez. Hein? On va bien voir ça. Alright. Fait que, première chose que je dois faire, c'est draw up. Donc, on va donner les cartes aux joueurs. Fait qu'on en donne 6 quand on joue à 2. 2, 3, 4, 5 et 6. On remet ça là. OK. Les cartes du capitaine, qu'est-ce qu'on a? On a Rear Phaser. Fait que ça peut détruire un vaisseau. Faire un point de dommage sur un vaisseau dans le ring du milieu en arrière.
Un dilithium, ça va réparer un bouclier endommagé. Et on peut jouer avec du tritanium. Puis on peut reconstruire une partie du vaisseau. Ou on peut jouer pour le symbole d'ingénierie. Ensuite, il y a les deux, il peut tirer sur le côté milieu. On a la Nurse Chapel qui a un badge de médical. Tous les joueurs pigent une carte. Ça peut être bon. Puis on a encore du dilithium 2 fois. Pourtant, je les ai brassés, ces cartes-là. J'ai 3 cartes de dilithium dans les mains. Bon, ok. Fait que ça, c'est la main du capitaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour Monsieur Spock? Alors, vous avez remarqué, là, comme Castle Panic, il y a un jeton de 1, un de 2, puis un de 3 qui est tout le tour pour commencer la partie. Ok, Monsieur Spock, même chose en arrière. Il y a ses côtés médium. Il y a en avant médium. Il y a un tricorder qui peut être joué pour un ou l'autre de ces badges-là. Regardez les 5 cartes sur le top du deck. On en garde une, puis on retourne le reste dans n'importe quel ordre. Ok. Yeoman Rand, elle est bonne. Draw 2 Enterprise cards. Donc on fait piger 2 cartes, ou bien on peut la mettre pour n'importe quelle division. Fait qu'on peut prendre n'importe quel de ces symboles-là pour la mission. Puis short range en arrière. Bon, il n'y a pas personne qui a du long range malheureusement. Ok, bon, quoi qu'il en soit, c'est les cartes de Monsieur Spock. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pigé? On va révéler une mission. Fait que ça va être quoi notre première mission? Première mission, The Day of the Dove. Donc là, si vous remarquez, ça c'est... en fait, les missions, c'est très... c'est les épisodes. C'est certains épisodes de la série. Donc là, ce que ça me dit ici, c'est qu'on va avoir 3 tours pour faire cette mission-là. Ok, les paramètres. Timer 103. Les joueurs ne peuvent pas... Je peux pas targeter et tirer les vaisseaux Klingon. Fait que les Klingons nous attaquent, ils nous tirent dessus, ils nous avancent dessus, puis nous, on peut pas les viser. Parfait, ok. L'objectif, c'est vraiment juste survivre toutes ces hostilités-là pour assez longtemps pour les convaincre de faire la même chose. Ok, fait que dans le fond, c'est qu'il faut qu'on laisse passer le timer. Faut qu'on survive 3 tours en se faisant tirer dessus sans rien faire contre les Klingons. Si on réussit ça, ben on a un petit bonus ici qui s'appelle on retourne tous les Klingons tout autour du jeu dans le bag, dans le sac pour piger. Tous les Klingons qu'on va piger ce tour-ci vont retourner, ils ont discarté ou retourner sur le board. Ok, bon. Pas trop difficile. Ça, c'est bon au début. Parce qu'à un moment donné, si on pogne ça tard dans la partie, parce qu'on est bien endommagé, il faut qu'on fasse rien contre les Klingons. Les Klingons, en fait, c'est pas si pire parce qu'il y en a un sur le jeu en ce moment, c'est lui là-bas. C'est un Klingon Battle Cruiser. Parce que ça, ici, c'est un Romulan. Fait que lui, ça compte pas dans la mission. Puis lui, ici en bas, c'est un Tholian. Ça aussi, ça compte pas dans notre mission. Donc, il y a juste lui qu'on peut rien faire pendant 3 tours. Bon, ok. Captain Kirk, il va voir s'il échange pas une carte. Fait que c'est sûr et certain que ces cartes-là, je vais en donner une à Monsieur Spock. Fait que je vais y en donner une dans son jeu à lui. Puis, ça, c'est le jeu à Monsieur Spock. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, là, je peux pas commettre de cartes sur la mission. Il faut juste que je survive. Ça, ici, c'est des médiums. Des rings médiums, ça me sert à rien. Je pense que je vais y prendre Yeoman Rand pour me faire piger 2 cartes. Peut-être poigner quelque chose pour pouvoir attaquer les... Alright, fait que... Captain Kirk, voici ses cartes. Bon. Première des choses, je vais jouer la Nurse Chapel. Tous les joueurs pigent une carte. Parfait. Fait que là, j'en ai une pour le Captain Kirk, puis je vais en donner une à Monsieur Spock. Captain Kirk, c'est quoi qu'il a pogné comme carte? Ah, c'est encore du short range. Bon. Sinon, je vais jouer Yeoman Rand, qui me fait piger 2 cartes. Donc, si je peux pogner quelque chose de long range. 1 et 2 cartes. Qu'est-ce qu'il a pogné? Direct Hit, si je joue ça avec une carte phaser, ce que je tire dessus, il pète. Peu importe le nombre de points qu'il y a. Très bon. Sinon, j'ai un Hypo Spray. Je cherche la discard pour un Security Team, puis je l'ajoute dans mes mains. Mais j'ai pas de Security Team dans le discard, on vient de commencer. Bon, ok, ça a l'air que je peux pas rien faire. Tous les vaisseaux sont tous à longue portée, puis moi, mes cartes, c'est de portée médium ou short. Ça, c'est pour réparer, il n'y a rien d'endommagé. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. J'ai rien à jouer vraiment là.
Donc, je peux juste manœuvrer l'Enterprise. Je vais donner voir qu'est-ce qu'il y a M. Spock dans ses mains. Ah, en passant, ça c'est la carte que pigé. Sensor Contact, ok. Fait que, y a quelque chose qui va pouvoir aider Spock à son tour? Faudrait que c'est un ennemi en avant, ses côtés, puis en arrière. Non, absolument pas. Fait que bouger le vaisseau, ça me sert absolument à rien. De toute façon, je peux pas tirer sur une Klingon. Bon, ben, écoutez, Captain Kirk, il fait absolument rien. Je peux rien faire. Donc, après ça, je change les cartes. Je vais jouer ses cartes. Check Mission Status. Donc, on n'a pas terminé encore. Ça baisse de 1. Ensuite, Threats, Move and Fire. Fait que là, c'est là qu'ils vont bouger puis attaquer. Fait que le Tholian, ici, avance puis tire une fois sur l'Enterprise qui va endommager le bouclier ici. Ensuite, le Romulan là-bas qui fait la même chose. Il avance puis il tire sur notre bouclier en arrière. Ça fait un autre petit dommage. Et le Klingon aussi, il fait la même chose. Fait que le Klingon, il avance puis il tire sur notre bouclier. Sauf que lui, je peux rien faire contre lui pour l'instant. Boom. Alright. Fait que là, on... ça fait maganer un petit peu. Alright. Ensuite de ça, ben, je suis rendu à la phase que je dois piger des nouveaux jetons. Yay! Ça, c'est pas un bon début, ça. Parce que j'ai pas pu rien enlever de la map, puis on se retrouve avec 5 à faire. Alright. Le premier jeton, qu'est-ce qu'on a? C'est un Romulan Battle Cruiser. Puis lui, il apparaît à quelle section? Section numéro 4, qui est là, ici. OK. Le prochain... Pourquoi il fournit un petit sac avec? Le prochain... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça focus. Tous les joueurs discartent un hit card de leur choix. Ok, bon écoute, c'est pas si pire. Au moins, ça ajoute pas de vaisseau sur le board. Fait que là, je discarte un de mon choix. Je vais discarter celle-là pour Kirk. Monsieur Spock, il va en discarter une. Lui-ci, il n'a pas le choix. Il va discarter... ceux-là. Les hit cards, là, c'est ça ici. C'est marqué hit dessus. Fait que c'est ceux-là qui discartent. Alright. Ok, donc pour Monsieur Spock, draw up, évidemment, il y a ses 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Révéler une nouvelle mission, pas besoin, il y en a une. Échange de cartes. J'ai-tu besoin de prendre une carte du capitaine? On va aller voir ce que le capitaine y a. Peut-être quelque chose qui réparait nos boucliers. Là. Il y en avait une tonne de ça. Là. Ouais, je vais prendre un dilithium au capitaine. Puis, il faut que j'y donne d'autres choses à la place. Je vais lui donner le tricorder. Hein, c'est un bon échange, ça. Ouais. Donc, maintenant, il peut jouer. Ok, lui, il avait avancé. Bon, ok. Première des choses, en avant, dans la ligne médium, on va faire un point de dommage au Tholian qu'il y a là. Fait que lui, il s'en va. Ensuite, en arrière de moi, j'ai, ici, médium, j'ai le Romulan qui est là, là. Lui, ici, on va y faire un point de dommage. Le Klingon qu'il y a là, je peux rien faire, j'ai pas de... J'ai pas rien en arrière. Ok, fait que là, j'ai un dilithium que je vais jouer parce que je peux réparer un damage shield. Fait que je vais réparer ce shield-là. Puis je vais réparer, ça c'est joué. Puis je vais jouer aussi celui-là, un autre. Puis je vais réparer ce shield-là. Voilà. Fait que là, tout ce qui lui reste, c'est son No Sensor Contact, puis sur les côtés. Mais le côté, il y a juste le Klingon, mais je peux pas tirer dessus à cause de la mission. Fait qu'il va jouer celle-là. Do not draw any threat token. Fait que je pige pas de token ce tour-ci à cause de cette carte-là. Good. Puis il lui reste juste ça dans les mains qu'il va la garder. Alright, il a joué ses cartes. Ensuite de ça, check mission status. Toujours pas gagné. On descend de 1. Prochain tour, on va la finir cette carte-là. Ensuite de ça, les menaces, ils bougent et tirent. Fait qu'on commence avec le Romulan qui avance, puis il tire un autre coup sur le bouclier que je viens juste de réparer. Ensuite, on a le Romulan qui fait la même chose de son côté. Puis le Klingon qui fait encore la même chose. Lui, on ne peut pas tirer dessus.
Voilà. Fait que là, on a comme... on s'est pété tout bas de côté. Nos shields les tiennent, capitaine! Alright. Ensuite, on est dans la section de piger des threats, mais on le fait pas à cause de la carte que j'ai jouée. Fait que là, si on retourne à Captain Kirk, qui va piger jusqu'à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux pas piger parce que j'ai toutes les mêmes cartes. OK. Ensuite de ça, on révèle une mission. On en a une. Pas de problème. On échange nos cartes. Bon. Fait que là, j'ai... OK, j'ai sur les côtés, j'ai en arrière. Après ça, j'ai les côtés. Ça me prendrait quelque chose de short range. OK, fait que là, je pense avoir un plan. Je vais donner ça à M. Spock, le Hypo Spray. Puis je vais prendre sa carte de côté. Alright, fait que là, il faudrait que je joue mes cartes comme il faut. Le Klingon que là, je peux rien faire. Ok, n'oubliez pas, je suis capable de manœuvrer aussi. J'ai rien fait avec M. Spock non plus, parce que j'avais pas vraiment de nécessité de le faire, mais... Ok, fait que, en arrière de moi, on va tirer dans le milieu. Qui va faire un coup sur le Romulan que là. Ensuite de ça, on va manœuvrer l'Enterprise pour qu'il soit de cette façon-là. Puis avec cette carte-là, non, je pouvais pas. Je pouvais pas le faire parce que je pensais que je pourrais être capable de... Mais il a fallu que je manœuvre 2 fois. Il est trop loin sur le côté, je peux pas manœuvrer 2 fois. Bon. Bon, ok. Je vais au moins réparer un bouclier avec ça. Lequel que je répare, ça n'a pas d'importance. Ils vont tous me tirer dessus. Celui-là, j'ai pas besoin parce qu'il n'y a pas personne ici. Mais il y a le Klingon qui est là, qui va retirer dessus, qui va l'endommager. Ils vont tout enlever mon shield. Quoique lui, il n'y a pas de shield de ce côté-là non plus. Enfin, je vais réparer celui-là ici. Celui-là ou celui-là? Non, je vais réparer celui-là. Voilà, c'est fait. Ok, Direct Hit, j'ai pas pu le faire. Il aurait fallu que je le fasse tout à l'heure. Ouais, savez-vous quoi? Je vais faire un rétro. Je vais utiliser cette carte-là avec... vous savez, tantôt, quand j'ai tiré en arrière, j'aurais pu jouer celle-là aussi. Ce qui fait que ça y aurait fait 2 points de dommage à lui au lieu de juste 1. Fait que on l'enlève. Right. Fait que là, les côtés du milieu, j'ai rien. Puis les côtés du milieu, j'ai rien non plus. Celle-là, je vais la garder parce que la prochaine mission, peut-être que je vais avoir besoin de ces symboles-là. Fait qu'on garde ces cartes-là. C'est tout pour Captain Kirk. Maintenant, on check le mission status. On arrive à 0. Puis c'est en plein ça qu'il fallait faire. Il fallait juste survivre à 0. Donc ça, c'est considéré fait. Donc, ce qu'on a comme récompense, c'est qu'on retourne toutes les Klingons sur le board dans le bag. Fait que le Klingon qu'il y a là, on y retourne dans le fameux sac. On va le revoir plus tard, ça c'est sûr et certain. Ensuite de ça, toutes les Klingons que je vais piger ce tour-ci, ils sont discartés au lieu de ajouter sur le board. Good. Fait que si jamais je leur pogne tout de suite, ils vont retourner dans le discard. Une de faite. Alright. Pour célébrer ça, on va juste mettre le petit token, le premier de fête. Yeah! Alright, ok. Fait que, ensuite de ça, les threats move and fire. Fait que lui, dans le fond, il bouge puis il tire. Mais vu qu'il peut pas aller plus loin parce qu'il est jamais à short range, il va tirer une autre shot sur nos shields. Bang! Fait que là, on a 4 shields sur 6 qui sont endommagés. Ok. Ensuite de ça, on pige 2 nouveaux tokens. Ok. En espérant que c'est des Klingons, parce que si on les pogne, ils sont discartés. Qu'est-ce qu'on a pogné? On a pogné un... Oh! Klingon Battle Cruiser. On le revoilà. Il est discarté. Selon la récompense de la mission. Ensuite, le prochain, on a un... Ah, c'est un Romulan Battle Cruiser. Ok. Fait que lui, il arrive à quelle section? Section numéro 1. Il arrive par là. Ok. Alright. C'est bon. Fait que ça, c'était le tour de Captain Kirk. Maintenant, Monsieur Spock. Monsieur Spock, lui, il a juste une carte, il a la Hypo Spray. Fait que là, dans le fond, on commence, il va repiger jusqu'à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Ok, fait que là, il y a son Hypo Spray, il y a du Dilithium encore. Réparer des shields, ok. Ça, c'est pour tirer en arrière, ok. Encore du Dilithium, bon, c'est parfait, on a plein de shields à réparer, anyway. Short range en avant, ce qui peut être pratique, puis tout le tour super loin en arrière. Good, ok. Ok, ensuite de ça, il faut que je révèle une mission. Fait que la prochaine mission qu'on va faire, la numéro 2, la voici. Mysterious Ship. Ça va nous prendre 4 tours à faire. Faut qu'on réussisse ça avant 4 tours. Les paramètres. La mission commence à 4. Ouais, on roule le dé puis on place le Disable Ship Token à un secteur long range. Ok, fait que le vaisseau endommagé, est à section 6. Je vais sortir le token pour ce vaisseau-là. Le Disabled Ship, le voilà. Fait que lui, il commence au 6, qui est juste là, à longue portée. OK. L'objectif, les joueurs doivent manœuvrer l'Enterprise pour que le Disabled Ship soit au short range. OK, fait que dans le fond, c'est juste que se ramasser dans notre short range en avant. OK, c'est bon. Ça devrait pas être trop compliqué. Maintenant, Monsieur Spock, il peut échanger des cartes. Ça, c'est la main du capitaine. Y a quelque chose qui peut nous aider? Pas vraiment, c'est tout du mid-range côté. Puis il y a peut-être le tricorder que je pourrais prendre. Mais savez-vous quoi? Je pense que je vais y laisser. Je vais y laisser le tricorder. Je ne ferai pas d'échange avec lui. Je n'ai pas besoin. Ok, fait que là, il est rendu à jouer ses cartes. Et manœuvrer. Right, ok. Fait que... Commencer avec le long range tout le tour. Faire un point de damage à lui ici. Ensuite de ça, j'ai du short range en avant, mais j'ai pas de vaisseau en avant. Fait qu'il va manœuvrer. Je vais manœuvrer l'Enterprise une fois comme ça. Comme ça, là on est bien placé. Là je peux avancer. Prochain tour, Captain Kirk va pouvoir avancer le vaisseau. Alright. Ensuite de ça, là j'ai besoin de short range en arrière, mais je peux tirer une shot en arrière, parce que ça c'est tout ce que j'ai de besoin, c'est ça. Perfect. Et ça donne un autre coup au Romulan. Boom! Alright, puis avec ça, on va évidemment réparer 2 boucliers. On va réparer celui qui est en avant contre lui pour ne pas le perdre. Puis on va réparer celui qui est, mettons, peu importe, là, c'est vraiment une chance que je prends. Là. Je vais réparer celle-là ici en arrière. Tiens. Voilà. Fait que là, il me reste un shot en avant short range, mais j'ai pas personne. Puis il me reste le Hypo Spray qui dit discarte, search or discard. Pour aller chercher un security team puis l'ajouter dans mes mains. J'ai-tu besoin de faire ça? Ou ben non, je garde ça pour le symbole. Je vais garder la carte. Fait que M. Spock, il a terminé son tour. Ensuite, check mission status. On n'a pas réussi. Évidemment, on est encore loin du vaisseau Disable. On perd un tour. Threats move and fire. Donc lui, il avance puis il tire une shot sur notre shield en avant. Boom! Ok. C'est le seul qu'il y a sur le jeu. Parfait, c'est parfait. Ensuite, il pige 2 tokens. N'oubliez pas, M. Spock, lui, en pige 3 puis en choisit 2. Je vais en prendre 3 dans mes mains. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix entre le Klingon Battle Cruiser. On a la comète. Donc, elle arrive de n'importe où, puis elle fait 2 points de dommage, peu importe ce qu'elle va. Celui-là, c'est pas fort. Puis, on a un Klingon Bird of Prey. Okay. Les petites affaires tout le tour, c'est que ce vaisseau-là, il se cloak. Ça veut dire qu'il va se cacher, qu'il ne sera pas utilisable, puis il va se promener aussi tout le tour de l'Enterprise. Contrairement aux autres qui font juste avancer, lui, il va se cacher, il va sortir, il va se promener tout le tour, il va faire un paquet de stock. Là. Mais dans tout ça, c'est... lui, je vais le garder, là, mais c'est ces deux-là. Là. Delay avec la comète, il n'y a rien que je peux faire. Fait que la comète, là, j'aime autant la prendre tout de suite parce que les shields d'Enterprise, contrairement, si mettons là, la comète arrive, j'ai 2 points de dommage sur un shield, même si c'est endommagé, ça ne va pas traverser, ça va juste péter le shield. Fait que je suis aussi bien de la prendre tout de suite au début de la partie pour m'en débarrasser. Fait que celle-là, elle va retourner dans le sac. Donc, M. Spock, on va commencer avec le Bird of Prey. Où c'est qu'il va rentrer? Il va rentrer au numéro 4. Good. Il va rentrer là.
Puis la comète, elle va faire du dommage à partir de quelle section? À partir de la section 1. Good. OK. Parce que la comète, elle arrive par ici. Là. Elle a fait 2 points de dommage sur tout ce qu'elle rencontre. Puis là, elle va, en passant, péter le Romulan Battlecruiser qu'il y a là. Puis elle va se buter contre nos shields. Ça va exploser sur le shield. Puis ça va le faire... On va le perdre. Voilà. Ils sont assez têtes. Voilà. Fait que là, on a perdu un de nos shields. Bon. Ça se reconstruit avec du dilithium puis du tritanium. Là, on a dépensé une tonne de dilithium depuis le début. Je ne sais même pas s'il en reste dans le paquet. De toute façon, bon, on va voir. C'est pas grave, on est loin d'avoir perdu. Alright. Donc, on a sorti les 2 têtes là, on retourne au Captain Kirk. Captain Kirk, il a 3 cartes dans ses mains. Il va en piger jusqu'à 6. Donc, 3 autres. 1, 2 et 3. Ok, fait que là, il a pogné tout ce qui est en avant, tout ce qui est long range en avant. Malheureusement, je peux pas me revirer de bord. Ça me prend quelque chose de long range en arrière pour le Romulan qui est là-bas. Là. Le Klingon Bird of Prey. Fait que j'ai rien de bon dans mes mains, vraiment. Ok, Monsieur Spock, y a-t-il quelque chose que je peux échanger avec lui? Bon, lui, c'est pas mieux, il y a du short range en avant. Non, je ne ferai pas d'échange avec Monsieur Spock, il n'y a rien d'intéressant à me proposer. Bon, fait que la première chose que je vais faire avec Captain Kirk, on va manœuvrer. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer le vaisseau vers le Disable Ship. Fait qu'évidemment, lui, il reste là dans le milieu, ça fait que lui, il va avancer vers nous, parce que ça représente que l'Enterprise bouge par en avant. Fait que le prochain tour, dès qu'il est dans notre short range, on devrait avoir réussi la mission. Si on n'est pas magané, mais je pense pas qu'à un tour, on perde 3 côtés complètement. Alright, fait que le Klingon en arrière de nous, je peux rien faire contre lui. Je peux même pas arranger mes shields. J'ai plus de dilithium avec moi. La seule chose que je peux faire, c'est peut-être utiliser mon tricorder. Regardez les 5 cartes sur le deck. J'en garde une dans mes mains, puis je retourne le reste dans n'importe quel ordre. Alright, fait qu'on va prendre les 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premières cartes, si on remet ça là. Si on va le tricorder, on va le discarter. Ok, peut-être de quoi qui est en arrière. Ouh, du tritanium. Ça, s'il me restait du dilithium, ça, je pourrais réparer quelque chose. J'ai rien, c'est côté, en arrière, non, j'ai rien en arrière non plus. Fait que, je vais garder le tritanium, non, bon non, si je garde celui-là, quoique je pourrais garder celui-là, parce que quand M. Spock va jouer, il pourrait me l'échanger, puis peut-être tirer une shot, mais je pourrais pas, non, il sera pas là. Ouais. Je vais garder le tritanium pour Captain Kirk, puis ceux-là, je vais les remettre dans n'importe quel ordre. Fait que, peu importe, je vais les mettre dans cet ordre-là, tiens. Voilà. Fait que, si on récapitule, Captain Kirk, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a encore 6 cartes. Je peux pas jouer de cartes pantoute. Il n'y a pas assez de bonhommes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais bon. Ah non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Fait que les 6 cartes, il va les garder. Son tour vient de finir là. Mission status. On n'a pas encore rendu au Disable Ship. Il reste encore un autre tour. Fait qu'on baisse ça de une coche. Ensuite, les threats, ils bougent puis ils tirent. Fait qu'on a le spécial, quand ils se cloquent, ils tirent pas. Ils font juste avancer puis ils se cloquent, tout simplement. Fait que là, il est considéré caché. On ne peut pas tirer dessus. Il n'y a rien qui peut le pogner pantoute. Le prochain tour, quand il va se révéler, il va juste se décloquer. On va lancer un dé, savoir s'il bouge ou s'il reste là, puis il va tirer après. Alright, ensuite, on va piger 2 threat tokens. Ok. Alright. Fait que le premier, c'est un autre Romulan Battlecruiser qui va apparaître à secteur 4. Bon. Il apparaît de là. Le deuxième token... il va apparaître... Ah, ça c'est le Starbase. Ça c'est le seul token qu'il y a dans le sac qui est bon pour nous autres. Si jamais on est capable de rendre l'Enterprise en short range de cette affaire-là, il y a un paquet de bonus qu'on va recevoir. Entre autres, le Starbase se dit ici dans le livre, on va faire toutes les choses qu'il y a là. Donc on répare 2 shields endommagés ou on reconstruit un shield. On répare 2 coques endommagées ou on reconstruit une coque, puis tous les joueurs pigent une carte.
Fait qu'on a tout ça si on pogne le Starbase en avant de nous. Fait que lui, le Starbase, par rapport à nous, il est au numéro 5 qui est ici. Fait que pour l'instant, c'est pas si grave que ça. On n'a pas besoin de se rendre là. On a juste 2 shields d'endommager pour tout de suite. Là. Mais ça, bon, on parlera pas trop fort. Ok, fait que ça c'était les deux tokens que j'ai pigés. Ça se termine là pour le Captain Kirk. Alright, de retour à Monsieur Spock. Mr. Spock, lui, ça c'est les cartes qu'il a dans ses mains. On en pige 4 autres. 1, 2, 3, 4. 4. Ok, c'est le côté en arrière short range. C'est côté long range. Puis medium tout le tour. Bon, moi, ça me prend vraiment du long range en arrière que j'ai pas du tout dans mes cartes. Je peux aller chercher un security team, mais ça me sert à rien pour tout de suite. Est-ce que je fais un échange avec Captain Kirk? Lui, il a juste du en avant, puis ses côtés. Il y a le tritanium, mais ça change rien. Fait que non, j'ai pas rien à faire. Fait que, ben écoute, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de manœuvrer l'Enterprise puis d'avancer par en avant, qui fait que le Disable Ship, il vient vers nous autres. Fait que là, à la fin du tour, quand c'est le temps de checker le status, le mission status, on devrait avoir gagné. Mais entre-temps, by the way, si vous avez remarqué, tout ce qui est alentour, qui n'est pas en avant, ne bouge pas quand on fait ça, parce que c'est considéré comme qu'ils nous suivent quand même, versus eux autres en avant, qu'on va vers eux autres. Bon, fait que ces cartes à lui, absolument nada qu'il peut faire. Ok, bon ben, si on n'a pas besoin de tirer, on se fait pas maganer, tant mieux. Fait que Monsieur Spock a fini son tour. Check mission status. Et oui, on a gagné, on a fait la mission, le Disable Ship, il est en avant. Good. Fait que ça, on l'enlève, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on a comme récompense? On lance un dé, puis on va savoir qu'est-ce qu'on a. Alright, si je lance le dé... On a 5. On trouve des Alien Explorers. Choose any one threat token on the board, return it to the bag. Bon, ben, parfait. N'importe quel threat. Choose any one threat. Any. Fait que, ben tiens, on va se débarrasser du Cloak Ship. On s'en débarrasse, tout simplement. Merci, au revoir. That's it. La mission est faite. On va mettre un petit 2 ici pour dire que la mission numéro 2, elle est terminée. Good. À date, ça va bien. Alright. Fait que ça, c'était c'était Monsieur Spock qui vient de jouer. Threat, Move and Fire. Il reste quand même lui en haut. Là. Lui, il va bouger, avancer, puis il va tirer sur nos shields en arrière. Bang. Alright. Fait que là, à date, on a 2 côtés de magasin pour que vous puissiez voir. Là. OK. Next, on va piger 2 nouveaux tokens, mais M. Spock il en pige 3 puis il en choisit 2. Donc, je vais en prendre 3 dans mes mains. Prendre 2 là. Puis je vais en prendre un 3e. Alright. C'est quoi ces choix? Ok. On a un Ion Storm. Roule un dé, applique un dommage sur le shield hull de cette section. Ok, ça on va le garder pas trop pire. Le Battle Cruiser, lui, il va falloir éventuellement qu'on le pogne, mais bon. Supernova, roule un dé, puis bouger l'Enterprise de cette direction-là, clockwise, donc sens des horloges. Bon ben, lui, je vais le remettre dans le bag, et puis je vais prendre les 2 autres faciles. J'ai pas de threat sur le jeu. Bon, fait qu'on va commencer avec le Supernova. On va rouler un dé, puis on va tourner sens d'aiguille d'une montre l'Enterprise. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance parce qu'on n'a pas rien, on n'a pas de mission. Fait que, bon, vous voyez, ça dit bouger, rotate ce nombre de. Dans le fond, il faut que je fasse une rotation du sens d'aiguille d'une montre 6 fois. Mais vu que 6 secteurs, ça revient à la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'on a fait un 360 puis on est revenu à la même place. OK. Good, ça n'a pas rien donné. Ion Storm, roule un dé, puis je fais un dommage dans cette section-là. Bon, en autant que je pogne pas 1, ça devrait pas être si pire. Ah, fallait que je dise ça. Bon, fait que il y a un point de dommage sur la coque de l'Enterprise, ici, en avant. Bang! Ok, mais ça se répare parce que Captain Kirk a du tritanium. Bon, ouais. Fait que c'est fait pour Monsieur Spock. Autour de
Captain Kirk. Pige 6 cartes, pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. OK. On pige rien. On révèle une nouvelle mission. Fait que quelle est la mission numéro 3? First, 5 tours. Ça va nous prendre 5 tours pour faire ça. Un signal de détresse. Les paramètres commencent à 5. On relance le dé, puis on a un autre Disable Ship. Fait qu'on a un autre vaisseau endommagé à aller chercher. Cette fois-ci, c'est dans la section 4, qui est complètement en arrière de nous autres. Right. OK. L'objectif, faut manœuvrer l'Enterprise dans le short range. Donc, il faut qu'on soit en avant de nous. Plus, il faut commettre un symbole de engineering, d'ingénierie, puis un symbole de command en plus. OK. Puis on a notre bonus qui va nous permettre de réparer des shields, des hulls ou de reconstruire. Ah, OK, good. Bon, de pas être si pire que ça, c'est juste qu'il est carrément dans notre dos. Ça va être tight. OK, donc, Captain Kirk, est-ce qu'il veut échanger une carte? Est-ce qu'il veut échanger une carte? Ouais, je prendrais son tout le tour moyen pour me débarrasser du... Ouais, je vais prendre ça à Monsieur Spock. Puis qu'est-ce que je lui donne à la place? Je vais lui donner... tiens, je vais lui donner en avant. Si jamais quelque chose qui se pop en avant de nous autres, il va y avoir quelque chose à jouer. Alright. C'est fait. Maintenant, donc, première des choses que Captain Kirk va faire, c'est qu'il va faire une rotation du Enterprise. Il va la bouger comme ça. Alright, c'est fait. Ensuite de ça, il va utiliser son tritanium pour réparer la section de la coque qui a été endommagée. Good. Ensuite de ça, il va pouvoir utiliser sa shot de côté médium, puis son autre shot de côté médium, j'en ai 2. Pour tirer sur le Romulan que là, bang et bang. 2 hit points, au revoir. Good. Fait que là, on a éclairé la map. Excellent. Fait que là, ça me sert plus à rien de jouer ça. Ah, mais attendez, j'ai j'ai un command, puis j'ai un engineer. Fait que j'ai tout ce que j'ai de besoin. Bon. Fait que là, je vais commettre ça à la mission. Mais là, le power de Kirk, il va partir. Donc, à chaque fois que je commets une carte, dès la première fois que je commets une carte sur une mission, je peux piger 2 cartes Enterprise. C'est ce que je vais faire à l'instant. 1 et 2. Fait que, bon, c'est des bons choix pour Spock s'il va vouloir m'échanger une carte. Good, alright. Fait que, pour Kirk, c'est terminé. Check mission, évidemment, on n'a pas rendu encore. Fait qu'on perd un tour. On va au numéro 4. Ensuite de ça, les threats, ils bougent et ils tirent, mais j'en ai pas. Clean board, excellent. Puis on pige 2 threats. Fait qu'on pige 2 tokens. Mais là, ça ne durera pas, ça, vous allez voir. Je ne souhaite pas de malheur, mais... OK, premier, qu'est-ce que c'est ça? Temporal Distortion. Roule un dé pour bouger le timer de la mission. 1 à 3, il bouge vers le bas. 4 à 6, il bouge vers le haut. Ça nous prendrait 4 à 6, sinon on va perdre un tour. Là. OK. 3. Shit. Donc on descend de 1. On vient de perdre un tour. Là. Not good. Je pense que ça vient de nous fucker la mission, ça. Bon. Not good. OK. Deuxième token pour Kirk. On a... On a Koloth Battle Cruiser. OK. Fait que lui, ça c'est un boss. Pour ceux qui connaissent la série, Koloth, c'est un des Klingons, là, un de ses Nemesis, là. Il y en a une couple de Klingons, ils les aiment pas bien. OK. Numéro 5, il arrive par là, par notre Starbase. Puis qu'est-ce qu'il fait Koloth? C'est marqué ici. Après le placement, tous les Klingons bougent de un secteur. Donc tous les Klingons, ça inclut lui aussi. All Klingons dans le secteur. However, cloaked Klingon ships remain cloaked. Okay. Donc s'il y avait des vaisseaux qui étaient camouflés, ils ne bougeraient pas. Fait que dans le fond, tout ce que ça a fait, c'est qu'il commence au deuxième au lieu du troisième. OK. Le pire, c'est qu'il va falloir qu'on se manœuvre vers là pour aller par là. Puis il va nous tirer dedans. Alright, ça c'est les 2 tokens pour Kirk. Monsieur Spock maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes, il n'en pige pas d'autres. Ok, là c'est le temps de me débarrasser de lui. J'ai besoin de quelque chose qui tire dans le milieu en avant. J'ai pas ça. Je pense que Kirk avait quelque chose pour l'aider.
Même pas, même pas. Il y a milieu côté, long en avant, puis short range en avant. C'est quelqu'un qui avait pour l'aider, il les a mis sa mission. Non. Ok. Ouais. Non, même pas. Je me dis, si je fais une rotation, il va peut-être ses côtés, mais il va être encore en avant de nous autres. Écoute, je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Bon, fait que tout ce qu'il peut faire ce tour-ci, c'est faire une rotation. Même si je mets le côté exposé devant lui, j'ai pas le choix. Si je veux me rendre là, j'ai pas le choix d'y aller. J'ai pas le choix d'y aller. Ah boy. Je vais de ça, je vais te chercher un security team. Ah, tout c'est bien, hein, parce qu'il va rentrer éventuellement. Fait que je vais faire ça. Je vais fouiller la discard pour aller chercher un security team. Je sais que j'en ai un, il me semble qu'on a joué un tout à l'heure. Là, ça n'a pas de bon sens. J'en ai pas? Mais non, j'ai pas de security team. Ok, bon ben, ça me sert à rien de jouer cette carte-là. Là. Je sais pas si c'est triché, là, mais j'en ai pas. Fait que je vais le remettre à Spock. Donc son tour est fini à Monsieur Spock. Il n'y a rien qu'il peut faire. Check mission status. C'est pas réussi. On descend de 1. Ensuite, threats, move and fire. Fait que là, t'as Koloth, que lui, il en profite, puis pas à peu près, puis il va tirer dessus, il va nous tirer dessus. Bang! Du damage to the hull. Ah, ok. Il n'y a pas d'autres threats, par contre. Fait que là, draw 2 threats. Mais Monsieur Spock il en pige 3, puis il en choisit 2. Fait que je vais en prendre 3 dans mes mains. 1, 2, 3. Ok, c'est quoi ses choix? Il va avoir le Klingon Battle Cruiser. Ok. Sinon, t'as un Romulan Bird of Prey. Sauf que lui, il fait 2 points de damage quand il se décloque puis nous tire. Ok. Sinon, j'ai un Romulan Battle Cruiser. Bon, dans tout ça, je pense que je vais remettre lui dans le sac. Je vais garder les deux autres. Alright, fait que le Klingon Battle Cruiser, lui, il va sortir de quel endroit? Endroit numéro 6, par là. Puis le Romulan, par le numéro 2, en arrière ici. Ok. Bon, fait que là, on retourne à Captain Kirk. Là, le Captain, il faut qu'il fasse de quoi? Il y a, ça, c'est ses 3 cartes, il en pige 3 autres. 1, 2 et 3. Bon, là, ils sortent les Security Team, les v'là. Ok. J'ai rien pour tirer, par contre. Oh, attendez. Là, est-ce que je vais faire un échange avec Monsieur Spock? C'est quoi qu'il y avait dans ses mains, lui, déjà? Monsieur Spock. Hypo Spray qui servait à rien. Ah, ouais. Je vais prendre celle-là. Puis je vais y en donner une Security Team à Monsieur Spock. Alright. Bon, Captain Kirk. Première des choses, je vais manœuvrer l'Enterprise pendant que je peux. Fait que lui, vu qu'il est déjà en avant, il va pas plus en avant. Ça, il avancera pas plus. Par contre, le Starbase, il va avancer parce que ces deux-là sont considérés en avant. Le Starbase plus le Disable Shield, il avance. Ça va être tête en maudit pour la mission. Hein? Ok, fait que première des choses, il va tirer en avant sur le Koloth. Bang! Une shot. Ensuite, il va tirer une deuxième fois en avant short range. Bang! Il tombe à 1. Puis, là, j'ai en arrière, puis c'est côté long range. J'ai rien en avant long range. Ok. Ah! Le Tractor Beam. Bouger une menace token, une facing dans n'importe quelle direction. Fait que lui, je vais le bouger de cette direction-là. Comme ça, il n'ira pas de péter notre nacelle en avant. Good card. Excellent. Ok. Il est encore en avant de moi. Ouais, ça je peux rien faire. C'est bon. Fait que c'est côté médium, j'ai rien que je peux faire. En avant, loin, long range, j'ai rien que je peux faire. Security Team, il n'est pas utile pour l'instant. Fait que that's it for Kirk.
Kirk. Ensuite, c'est Check Mission Status. Fait que on est toujours pas en avance des Disable Ship. Ça descend de 1. Ça va être tight, mais on va la réussir. Ensuite, Threats, Move and Fire. Bon, là, on va avoir un paquet de dommages. Là, tu as lui ici qui avance, puis qui nous tire dessus, puis qui pète notre shield, ce côté-là. Dang! Ah, on vient de perdre notre deuxième shield. Il y a lui ici qui s'en vient par là, puis il tire en arrière, puis il nous pète notre shield en arrière aussi. Bang! Alright. 3 shields de pété. Et on a Koloth en avant qui lui nous tire dessus encore, puis ils viennent d'endommager notre shield avant. Ok. Pas si pire so far, à date. Ok, fait que là on pige 2 autres tokens. Comme si on n'avait pas assez, là on commence à être un petit peu overwhelmed. Ça peut pas toujours durer comme au début, là. C'est normal. Premier, on a un Tholian, ok. Qui arrive par le numéro 1. Puis le deuxième jeton, on a un Klingon Bird of Prey. Bon, il est de retour lui. Qui lui arrive par le côté numéro 4. Par en avant ici. Right, ok. Mr. Spock. Monsieur Spock. Combien il y a de cartes lui? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes. Fait qu'il en pige pas plus. Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a de besoin lui? Il y a ses côtés long range, il n'y a pas personne. J'ai short range en arrière, il n'y a pas personne. J'ai short range ses côtés, il n'y a pas personne. Puis long range en avant, j'ai le Bird of Prey. Fait que ça c'est bon. Puis j'ai mon security team. Je vais aller voir Captain Kirk, qu'est-ce qu'il y a de bon à m'offrir de son côté. Lui, il a du long range en avant. Good, on va prendre ça. Puis, Captain Kirk, on va lui donner du short range côté, parce que lui, il va probablement avancer le prochain tour. Alright. Mr. Spock, il va utiliser ses 2 long range avant pour aller buter le Klingon Bird of Prey, ces 2 points-là. Boom! Bonne chose de faite. Ensuite de ça, il va manœuvrer l'Enterprise, évidemment, pour avancer le Disable Ship. Puis aussi, on a le Starbase en même temps. Là. Fait que là, on va avoir ces 2 affaires-là à faire. Là. Discard pour un security team, j'en ai pas dans ma discard. Ils sont tous dans nos mains pour l'instant. Short range arrière, bon, c'est ça. Il ne peut plus rien bouger. Ok, fait qu'avant de faire quoi que ce soit, j'ai le Starbase. Ok, donc c'est marqué on dock immédiatement sur le Starbase. Fait qu'on va prendre ça, on va le discarter, puis là on va appliquer toutes les choses qu'on peut faire. Fait que là ça dit on peut réparer 2 shields endommagés ou reconstruire un shield. Ouais. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais reconstruire ce shield-là ici. Good. Deuxième chose, on peut réparer jusqu'à 2 coques endommagées ou reconstruire une coque. Mais là, j'en ai juste une endommagée. On va l'utiliser. On va reconstruire ça. Good. Puis la troisième chose, tous les joueurs pigent une carte. Donc, une pour le Captain Kirk, qui est short range partout. Puis une pour le Monsieur Spock, qui est un autre security team. Alright. Ça, c'est fait pour le Starbase. Maintenant, check mission status. Est-ce qu'on est en avant du ship? Là, on ne le voit pas, là, mais il est ici. Et oui, on a réussi la mission de justesse. Donc, ça, c'est les 2 cartes que j'avais commises sur la mission. Ils sont discartés. La mission numéro 3, elle est réussie. Et qu'est-ce qu'on a comme récompense? On peut réparer 2 coques. Et ou des shields, ou bien reconstruire une coque. Fait que je ne peux pas reconstruire des shields, correct, mais je peux réparer 2 coques ou 2 shields. Bon, ben, on va réparer les 2 shields qui sont ici. Il y en a un là. Oups. Puis il y en a un là. Ça, c'est réparé. On va leur remettre tout ce qui était. Il est venu avec le token. OK. Voilà. Bon, mais un autre de fait. Ça en fait 3. 3 sur 5. Ça va bien pour l'instant. Alright.
Ok, fait que maintenant c'est rendu au Threats, Move and Fire. On a celui-là ici qui bouge puis qui vient endommager le bouclier. Il y a le Tholian qui bouge, qui vient endommager le bouclier. Il y a le Romulan qui bouge là puis qui vient endommager la nacelle en arrière. Parce que j'ai plus de bouclier. Puis il y a toujours Koloth en avant qui nous martèle sur le shield encore une fois. Voilà. Parfait. Ensuite, draw 2 new threats. Ok, fait que là on va piger. Right. Là j'ai perdu le fil. C'était-tu Monsieur Spock ou Monsieur Captain Kirk qui jouait? Parce que si c'est Monsieur Spock, je peux en piger 2. En piger 3 puis en choisir 2. Je vais aller valider ça, je reviens tout de suite. Alright, de retour, désolé pour ça, c'était le tour à Monsieur Spock. Donc, Monsieur Spock, il va pouvoir piger 3 jetons, puis d'en choisir 2. Donc, d'en voilà 2, on va en choisir une troisième. Qu'est-ce qui est pigé? Le premier, le Klingon Battlecruiser. Ensuite, on a la comète. Ouais. C'est jamais le bon temps pour la comète, hein? Ever. Quoique, j'ai du stock à tirer. S'il peut arriver par un côté, il va pouvoir péter un vaisseau. Puis j'ai, cette patente-là, Magnetic Storm. Roll a die, rotate the Enterprise. Ok, pour l'instant, ça change pas grand-chose. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Faut que j'en choisisse 2 là-dedans. Là, je prends-tu la comète pendant que j'ai des shields? On va prendre la comète pendant que j'ai des shields. Puis je vais prendre celui-là ici. Lui, j'ai déjà pas mal de stock tout le tour. Là. On va le remettre dans le sac. Alright, première des choses, on va y aller avec la comète en partant. Fait que la comète, elle arrive de quel côté? Du côté numéro 4. Oh, c'est dommage pour Koloth. Fait que la comète, elle avance ici, puis elle fait 2 points de dommage sur tout ce qu'elle rencontre. Fait que lui, Koloth, il reste 1 point de dommage. Il vient de péter. Puis la comète, elle vient de complètement péter notre shield en avant. Aussi. Bang! Sauf qu'elle, elle s'en va. Alright. Et le deuxième, c'est roule le dé, puis c'est un Magnetic Storm, puis on avance. 1 à 3, c'est sens contraire des aiguilles d'une montre. 4 à 6, sens horaire. Alright. Fait que 6 clockwise. Donc, il nous fait bouger une façon comme ça. Ouais, j'aime moins ça parce que on s'expose à lui en avant. Là. Alright. C'est fait. Pour Monsieur Spock. Maintenant, ça serait au tour de Captain Kirk, qui lui a, c'est 1, 2, 3, il y a 4 cartes. Ils vont en piger 2 autres pour arriver jusqu'à 6. Alright, un autre Security Team, puis, c'est bon ça, fait 2 points de dommage à tout ce qui est en avant. Good, alright. Reveal New Mission, fait que là on a notre 4e mission qui va être révélée. Qu'est-ce que c'est? Strange New Worlds. 6... on met ça à 6. Ok, paramètres de la mission. On commence à 6. Roll a die, puis place le Alien Token à Long Range Sector. Ok, fait qu'on a un token Alien à placer sur le secteur numéro 6 aussi. Donc, le Alien Token, le voilà. 6 qui est là. En avant de nous autres, c'est bon, c'est bon. Ok, players may not trade cards. Fait que tant ce longtemps que c'est là, on ne peut pas faire d'échange. L'objectif, le joueur doit manœuvrer l'Enterprise, donc il faut que ça soit en avant de nous, puis il faut qu'on donne 2 badges de command, 2 badges de science, puis 1 badge de engineering. Ok, ça devrait pas être si pire que ça. Ça devrait pas être si pire que ça. Alright. Donc, là, c'est à Captain Kirk à jouer. Ok, donc en avant de moi, j'ai ça ici. Je vais pouvoir faire 2 points de damage au Klingon qui est juste là. Bang et bang. Ensuite de ça, j'ai un target en avant tout le tour. Lui, on va l'achever. Bang. Et non, si ça vous demandez, là, je suis pas capable de tirer sur lui. Faut que je choisisse. C'est marqué hit one target. Fait que c'est sûr que ça serait le fun de tout ce qui est tout le tour tiré, mais l'Enterprise, elle n'avait pas des phasers qui tiraient partout en même temps à cette époque-là. Fait que j'ai choisi lui en avant, évidemment, pour s'en débarrasser.
Ensuite de ça, j'ai les côtés médiums que je vais utiliser pour le Tholian qu'il y a là. Bang, on fait du ménage. Puis j'ai j'ai mes Security Team. J'ai un badge command, j'ai 2 badges command. Ça m'en prenait 2 badges command. Fait qu'on va le mettre. Puis le pouvoir de Captain Kirk qui dit dès que je mets un badge ou une carte sur une mission, je pige 2 cartes tout de suite. Fait qu'on en pige 2. Et ça me donne du Tritanium. Good. Du Tritanium. Est-ce que je m'en sers tout de suite? Ouais, je vais m'en servir tout de suite pour réparer la nacelle en arrière qui est endommagée. Là. Et voilà, on vient de réparer la nacelle en arrière. Puis là, ses côtés, puis en avant, j'ai absolument rien. Faut pas que j'oublie, j'ai le droit de manœuvrer l'Enterprise. On va le faire une fois. Il va avancer en avant one shot. Good. Il ne peut plus jouer rien d'autre. Alright. Ensuite, check mission status. On n'a pas réussi encore, donc on baisse de 1. On est rendu à 5. Ensuite, les threats, il bouge et il fire. Fait que lui, il est déjà sur nous autres. Il tire une deuxième fois. Malheureusement, il vient de péter notre shield sur le côté. En arrière, excusez. Fait que là, on a un autre shield qui part. Il tête celle-là. Alright, fait que là, il reste juste les 2 shields de côté, puis lui il est déjà magané. C'est pas pire, on n'a pas endommagé la coque encore. Ça, c'est bon signe. On peut manœuvrer dans ce temps-là. J'ai vu des parties qu'après la deuxième mission, on était complètement tout magané. Là. Fait que ça va bien à date. Alright, ensuite on pige 2 nouveaux tokens pour le Captain Kirk. Ok, premier token, c'est un Romulan Bird of Prey. Puis lui, il nous fait 2 points de damage. Ça fait mal. Il va falloir qu'on s'en débarrasse de lui. Qui apparaît au numéro 6, juste en avant de nous autres. Puis le deuxième token, ça va être, tabarouette, un autre Romulan Bird of Prey. Yeah! Ça sera pas beau. Qui arrive, lui, au numéro 5. En avant. Fait que direct en face de nous. Wow! OK. That's it for Captain Kirk. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. On est pas mal rendu à moitié. On est presque rendu sur l'Alien. Puis il nous reste quand même 2 Science puis un Engineer Badge à donner. Fait que je peux considérer que c'est à peu près la moitié de la partie. Il reste à peu près la moitié du deck de toute façon à passer. Fait que merci d'avoir été là. Donc, revenez au prochain épisode. On va terminer ça, cette partie-là. Savoir si le duo Kirk et Spock sont capables de survivre, faire leur 5-year mission. Donc, je vais mettre un petit rappel que le prochain tour, c'est au tour à Spock à commencer. C'est lui qui va commencer le prochain épisode. Je vais lui laisser le dé pour vous faire penser à ça. Donc, merci d'être là. Puis revenez nous voir pour le prochain épisode. Puis on se revoit bientôt. Au revoir.